Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'adore faire des vidéos make-up comme ça, des vidéos tests. La dernière fois j'ai testé Martin Cosmetics et là je vais tester un truc très spécial. De toute façon vous l'avez vu dans le titre. J'ai mis la Switch derrière pour qu'on soit vraiment dans le thème. J'ai mis mon petit t-shirt, je trouve qu'il fait très perso Animal Crossing. J'aime bien le thème de cette vidéo. Donc comme vous l'avez probablement vu, aujourd'hui on va tester le make-up Animal Crossing de chez Colourpop. Colourpop a sorti toute une gamme Animal Crossing, évidemment je me devais de la tester. Parce que moi qui ne teste pas un truc Animal Crossing, c'est nul, ça ne marche pas. Donc me voici devant cette caméra pour tester avec vous tout ce que contient cette boîte. C'était ultra frustrant encore une fois parce que je ne filme pas directement sur le tas. Je ne filme pas directement quand j'ai tous les produits. Donc ça c'est dans ma chambre depuis des lustres. Mais aujourd'hui, je vais enfin pouvoir tout tester. Parce que oui, je teste tout en vidéo, vraiment j'ai attendu. Donc il y avait tout qui est... Enfin tout est encore emballé, ça va être trop bien, je suis trop contente. Sous mes yeux, j'ai également le site de Colourpop avec toute la catégorie Animal Crossing pour vous donner les prix au fur et à mesure. À savoir, c'est la toute première fois que je teste Colourpop. Je n'avais jamais commandé sur le site et ça a mis un temps de ouf à arriver. Ça a mis un mois il me semble et du coup j'avais posé la question est-ce que ça met du temps Colourpop et on m'a dit que ça venait de Los Angeles ou en tout cas des États-Unis, donc ça met un temps de ouf. À savoir également, ça coûte une blinde. Je n'avais jamais commandé dessus et là je suis allée sur la gamme Animal Crossing, du coup vraiment ça coûte très cher. Donc qu'est-ce qu'elle a fait la dame? J'ai plein d'abonnés qui m'en avaient parlé et qui m'avaient dit il y a une gamme Animal Crossing sur Colourpop. Je me rappelle quand c'était sorti on m'avait envoyé plein de screens. J'ai donc commandé mais je n'ai pas commandé que pour ma pomme. Je me suis dit autant faire plaisir en même temps à quelqu'un ou à plusieurs personnes si vous avez envie de vous partager tout ça. Mais du coup il y aura un concours sur mon compte Instagram en même temps que cette vidéo sortira pour gagner tout le kit Animal Crossing sur Colourpop. C'est absolument pas un partenariat cette vidéo, j'ai vraiment pris de mes sous et j'ai pris du coup le double. Donc tout le kit que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est-à-dire tous les produits Animal Crossing qu'il y avait donc l'ensemble de la collection. Donc la collection au complet c'était 125$. Je sais pas ce que ça fait en euros, je vous mettrai ici. Et du coup j'en ai pris un deuxième, donc je vous ferai gagner tout le kit Animal Crossing Colourpop sur mon compte Instagram. Donc venez. En un premier temps, ça va être le moment unboxing où on va voir ensemble les produits un par un et ce que j'ai pris. Par quoi on peut commencer? Donc quand on ouvre la petite boîte, on a Thanks a Latte Colourpop. Et ça fait très plaisir puisque j'adore les cafés latte. Est-ce qu'on s'en branle? Oui. Ensuite, il y a des petits autocollants. Évidemment, tout est en double parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris en double la collection. J'ai plein d'autocollants partout dans mon appart et je sais jamais où les mettre, donc il y en a plein mon bureau. Faudrait que je trouve un truc pour pimper. Ça viendra. On va commencer par le vif du sujet, les petites palettes. Et c'est référencé par 4 des personnages sur Animal Crossing. True Friend. C'était 48$. 48$ les 4 microscopiques palettes. J'espère que les palettes seront cool et pigmentées et que c'est pas que le côté Animal Crossing qui sera cool dans la collection. Du coup, nous avons une petite violette comme ça, Label of the Ball. Et du coup, plein de couleurs violettes. On a de la paillette juste ici, rose, violet. Un peu de marron là en bas. Non, tout est violet, hein. On a que du violet ici. Une petite palette toute rose avec Marie dessus. Elle est très mime celle-ci. J'aime bien la couleur jaune en haut là. J'espère qu'elle va bien rendre. Encore un petit miroir. Une palette Top Nook verte et bleue. Celle-ci je pense que c'est ma préférée. Je suis vraiment trop fan. Regardez là, celui-ci là, In Love. Et la dernière, c'est celle-ci. Elle est trop adorable avec des petits tons orangés. Ça c'est beaucoup plus ma cam. J'aime bien les couleurs comme ça. Au lycée, je mettais que cette couleur-ci. C'est une couleur un peu terre battue. Je mettais que de ça. Je la trouve trop jolie celle-ci. Donc, premier unboxing fait. Les petites palettes. Ensuite, on a plusieurs teintes de rouge à lèvres, il me semble. C'est des petits packs adorables. Par contre, vraiment, les packaging, j'adore. Je suis trop fan. Et là, on pourrait croire que c'est des couleurs un peu vertes. Là, orange et au milieu rouge rosé. Et pas du tout. En fait, je crois que c'est que des teintes un peu rouge rosé qui vont sur les lèvres. Parce que je m'étais dit quand même des teintes vertes comme ça. Après je me suis dit c'est peut-être des baumes à lèvres, mais non je crois pas, je crois qu'il y a plusieurs teintes comme ça. C'est les petits corbeilles de fruits, Fruit Basket. Donc c'était 12$ un et 36$
le pack de 3. On va en ouvrir un pour l'instant. Pour voir un peu comment ça se présente. Là j'ai pris la petite pomme et on dirait vraiment ce qu'on avait en maternelle pour colorier. Ça sent très bon. Ah bah ils ont rajouté les odeurs, ça sent la pomme. Et évidemment celui-ci la cerise. Ouais. Ça sent la cerise très chimique, genre les, les bonbons, mais ils ont une odeur à chaque fois fort, hein. Ils sont forts les petits. Ça sent super bon. Vraiment ça sent super bon. J'avais pas pensé à sentir. J'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça c'est pour les yeux il me semble. Balloon Pop. Et ouais, il me semble que ça c'est une petite couleur pour les yeux, très pailletée. Ouais, les packaging ils sont vraiment trop jolis. C'est adorable. Waouh. Ça m'a l'air très pigmenté. Hein. De toute façon on va tout tester après, mais très joli. Combien ça coûte ça? Ah, ils l'ont baissé, il est à 5$ maintenant celui-ci. Et avec, vous avez le pack billionnaire comme ça, et ça aussi il me semble que c'est pour les yeux et c'est des paillettes, et j'avais énormément aimé le packaging de celui-ci. C'est trop joli. On revoit encore tous les petits détails d'Animal Crossing. Je sais pas par contre comment ça se présente à l'intérieur. En fait c'est pas des paillettes, vous voyez, ça peut pas tomber comme ça. Il y a un petit gel avec. C'est exactement la même chose que chez Glossier. Glossier aussi, ils avaient un petit pot à paillettes comme ça. Et c'était pas mal, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et du coup, vous avez un pack avec les deux là. Et les deux pailletés ensemble sur le site, c'est Il pleut un trésor et c'est 17$. Et du coup, pour la fin, on a encore des palettes. Mais il me semble que cette fois-ci, ce sont des palettes de blush. Une petite rose et une orangée comme ça avec des fleurs. C'est très joli. Flower Power. Ça, c'est 12$ l'unité et 24$ les deux. C'est un peu cher hein, pour un blush. Tadam! Toujours avec un petit miroir et le blush comme ça. Je sais pas si c'est très pigmenté ça. Je vous avoue que je mets plus trop de blush en poudre. Je mets pas mal les trucs glossiers où c'est des sticks, où je mets même du rouge à lèvres des fois. Je suis plus gel maintenant que poudre. À tester. Et le deuxième, ouais lui il est beaucoup plus rosé. Je pense que lui va plus m'aller que l'autre. C'est trop joli. Ah peut-être pas. Il fait quand même vachement orangé. Il y a des petites paillettes dedans. Très mimes. Eh bien écoutez, on a terminé la partie unboxing. On va pouvoir passer à la partie make-up. Alors, par quoi on commence? Les yeux je pense. Je pense que je vais tester une palette. Laquelle on passe? Moi j'aimais bien la verte quand même. Hein. Puis en plus je suis en vert. Je pense qu'on va faire la petite Tom Nook comme ça. J'ai très envie de la tester celle-ci. Elle est adorable. Vraiment. Au niveau packaging, ils ont été très forts. Hein. Je teste un œil avec la Nook et un œil avec la Marie là qui est toute rose. Allez, on va faire ça. C'est très poudreux. Je sais pas si ça va se voir à la cam, mais quand je fais ça là, plein de poudre. Après, écoutez, si c'est poudreux et que c'est pigmenté, on s'en fout. Hein. Ah ouais, par contre, c'est grave pigmenté. Hein. J'en profite au moment où je commence par les yeux, mais je suis pas du tout pro en make-up. Ça se voit. Je suis juste là pour tester des marques qui me paraissent sympas et vous donner un avis très sincère. Mais si vous voulez voir des make-up de ouf, je suis désolée. C'est pas mal hein, par contre. C'est vraiment pigmenté. Ça tue. Je m'y attendais pas. Je me suis dit ça va un peu se fondre quoi. On va pas trop voir sur la peau et en fait le petit vert là, on n'a pas encore testé les teintes un peu rosées, mais ça c'est pas mal hein. Par contre il y a beaucoup de chutes. C'est pas foufou hein. De toute façon on m'a dit on n'est pas pro ici hein. Hop les. Maintenant que j'ai fait ça, est-ce que j'en remets un peu autre part? Est-ce que je continue sur cette lignée? Peut-être. Je vais en remettre un petit peu en dessous et on va dire que c'est pas mal hein. Écoutez, pour l'instant niveau vert on va rester là-dessus et maintenant je vais tenter de mettre à l'intérieur le petit Made in Shade pour continuer un peu vers l'intérieur et ces teintes là, les deux, je vais essayer de les mettre mais en coin interne pour illuminer le regard. Oula, c'est beaucoup plus clair que prévu. On va essayer de fondre le truc. Ça met tellement de paillettes, je vais en avoir partout. Je vais avoir plein de chutes. J'ai pas l'habitude de faire des make-up comme ça. J'ai l'impression de faire un maquillage en maternelle. J'aime bien cette petite vibe. Écoutez, on va faire comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on va mélanger un peu les deux, on va mettre en coin interne. Oh ah par contre c'est joli. Je suis pas très paillette non plus. Hein. Avec cette vidéo vous allez vous dire mais elle est pas grand chose en fait. C'est trop beau les paillettes. Mais comme vous le voyez ici, il y a plein de chutes. Hein. Je brille de mille feux. Oh, regardez comme c'est irisé. Ah c'est trop beau. Ah c'est trop joli. Non franchement j'aime bien. Pourtant je suis pas très paillette. Hein. Ah j'aime trop.
C'est grave joli. Je sais pas si ça me va, mais j'aime bien cette petite vibe là. Et bien écoutez, je pense que niveau vert on est pas mal. Et maintenant on va passer à la petite rosée là, la petite Marie. On va refaire à peu près la même chose pour qu'on garde quand même une certaine symétrie, bien que la couleur ne soit pas la même. Et bah écoutez, on va tester ça, j'ai hâte. On va prendre le petit rose. Celui-ci j'ai un doute au niveau de la pigmentation. Hop. Toujours très poudreux. Bon, on n'est plus trop surpris, hein. C'est très poudreux quand même. On va tenter de refaire la même chose. C'est poudreux, mais c'est pas mal pigmenté, hein, ça tue. Je pensais pas que ça allait se voir autant. Vraiment, j'ai été très mauvaise langue. Franchement, j'aime bien ce que je vois, hein. C'est cool. Hop, on en refout un peu en dessous comme on a fait pour l'autre. Non, franchement, le rose cool. J'aime bien comment il se voit. Je pensais vraiment pas que ça allait se voir autant. Maintenant, est-ce que je mets le jaune à l'intérieur? Je pense, hein. Ah, mais le jaune là, par contre, il pourrait grave faire un highlighter, hein. Je pense que je vais le tester après en highlighter parce que là, il rend pas du tout jaune sur ma paupière. Ah ouais, c'est peut-être parce que je suis très pâle, mais ça fait plus highlight que jaune. Pas comment ça rend à la caméra, mais ça se fait très highlight quand même. Donc je vais tenter de reprendre un peu de rose avec l'autre couleur. Ouais, je pense que c'est mieux qu'on fasse comme ça. On va faire comme ça. Et là, on va prendre celui à paillettes et bam. Waouh, je brille de mille feux. On est très pro ici, hein. J'ai vraiment l'impression de faire mon maquillage pour mon anniversaire où j'ai invité mes amis pour mes 5 ans. Mais j'aime bien. J'aime bien ces petites couleurs. Je sais pas comment je peux noter ces palettes. Elles font beaucoup de poudre, mais les teintes irisées sont super cool à appliquer. Regardez-moi ces petites paillettes. Et c'est quand même hyper pigmenté. Le seul truc, c'est que c'est poudreux et que du coup, il y a plein de chutes sous les yeux. Mais je vais quand même donner une note de 7, hein, je pense, si je dois noter. 7 sur 10. Très cool. J'aime bien. En vrai, il n'y a pas grand chose hein, niveau chute. J'ai peut-être parlé encore une fois trop vite, hein. Allez, on va passer à 8. Comme mascara, je vais mettre le yeux... Non, c'est pas yeux de beach, comment elle l'a appelé? Le Orgasmic de chez Martin Cosmetics. Il est vraiment cool, hein. C'est celui que j'utilise tous les jours et je l'aime beaucoup. Regarde-moi cette petite diff, il est trop cool. Maintenant qu'on a fini les yeux, on va passer au blush. J'ai trop envie de voir comment ça rend, parce que vu comment c'est pigmenté, ça, il y a moyen que le blush, ça rende un petit truc sympa. En vrai, j'ai bien envie de tester la petite teinte rosée là. Au pire, je fais une joue de chaque, hein, on est bien parti là. C'est poudreux, c'est ultra poudreux. Je sais pas si ça se voit à la cam, mais là j'ai pas l'impression que... Ah si, celui que je viens de mettre sur cette joue-ci avec les teintes rosées, c'est le Flower Power. Et là je vais tester le orange, c'est le Flower Tender. Enfin je dis orange, mais il est quand même vachement rosé aussi, hein. À mon avis, il va plus se voir celui-ci. Ouais. Oui. Il se voit beaucoup plus. Franchement, je préfère le orange. Je pense que s'il était mieux travaillé, ça donnerait plus joli. Mais la couleur, elle est peut-être bien plus chaude pour l'été et ça peut donner un petit truc sympa. Je vous le dis, hein, pour le reste de la vidéo, de toute façon, on est parti pour ça. Thème de la vidéo, anniversaire pour mes 5 ans. Je pense que je vais l'appeler comme ça, hein. Je me make-up pour mon anniversaire. Les lèvres, bam, bam, bam. Maintenant on va tester ça quand même. J'ai envie de tester le cerise. Donc le Cherry Cherry. On va faire un petit close-up. On va tester ça. C'est hyper agréable. C'est hyper crémeux. Encore une fois, j'aime bien ce que je vois. Maintenant, nous allons tester. Ça sent super bon, hein. Par contre là, ça embaume toute la pièce. Il sent super fort. De toute façon, c'est une collection capsule qui a été écrite à quelqu'un rentre. Je me demande qui c'est, hein. Ah, j'ai fermé de l'intérieur, merde. Elle arrive vraiment au meilleur moment. Attendez, je veux un avis constructif, direct. Je veux un avis sur mon make-up. Salam alaikum. Qu'elle est belle. Le thème, c'est je fête mon anniversaire pour mes 5 ans. Tu aimes? C'est Monsieur Flouf qui te l'a fait? Ouais, c'est le chat. Non, je rigole, t'es belle. Tu veux un bout de pain au lit? Ah ouais, carrément. C'est celui que t'aimes bien. Tu veux une olive verte ou une olive noire? Fais-moi une surprise, fais-moi rêver. J'ai choisi verte. Laisse-moi finir, laisse-moi terminer mon make-up de star. Je sais pas si je vais tester tous les petits rouges à lèvres. De toute façon, ça fait très baume à lèvres en fait, c'est super crémeux. Mais je pense pas que le but était que ça fasse un vrai rouge à lèvres. Oh, le feu! Elle a trouvé mes pâtes préférées. Je peux terminer? Tu préfères que je teste la pêche ou la clémentine? La pêche, attends. Je suis vraiment étonnée. On va tester la petite pêche. J'aime bien. Toujours ces petites odeurs bien chimiques, mais qui font plaisir. La petite
pêche. J'aime beaucoup celui-ci, il est un petit peu plus discret peut-être que le Cherry Cherry. De toute façon on n'est pas dans la discrétion avec ce maquillage, hein. Faut pas l'oublier. Mais très sympa le petit pêche, j'aime beaucoup. Et on va en tester un dans ceux-là. Il y a le noix de coco ou le poire. Très envie de sentir le noix de coco quand même. On retire la petite pêche, parfait. Toujours très pro. Noix de coco il m'a l'air bien plus foncé. Je pense que je vais plus aimer celui-ci. Ah, stylé. Et bah je pense que je pourrais plus reporter celui-ci. Dans l'ordre pour l'instant pour moi c'est coco, chéri et pêche en dernier au niveau teinte. Mais celui-là est super joli, j'aime beaucoup. Allez, on va rester sur le noix de coco. Si je dois donner une petite note à ça, bah franchement je mettrais 8 sur 10. J'aime bien et je pourrais facilement les reporter, peut-être par rapport aux couleurs sur mes yeux. Non, 8 sur 10, mais par contre faut retenir que c'est vraiment des teintes très discrètes, ça fait pas gros make-up quoi. Et pour terminer, il y a ça et ça à tester. Et celui-ci, en fait je me suis dit, à mon avis il a été créé pour être en highlighter plutôt que truc pour les yeux. On va tester, ça m'a l'air bien pigmenté, c'est lourd. Ouh. Goût la facette de ouf là, attention le nez, je brille de mille feux. Magnifique. Bah écoutez, c'est très pigmenté, après j'ai pas l'habitude au niveau highlighter de mettre des teintes dorées comme celle-ci. Moi c'est plus des petites couleurs rosé pêche et je mets pas trop d'highlight en fait. En vrai, quand je regarde comme ça, il a des teintes très rosées. Je m'attendais pas à ça parce que bah, quand on le regarde comme ça, il est ultra doré. Mais bah, sur ma peau, il rend un peu rosé. Voilà, si vous aviez pour intention de le commander parce que ça rend très or, non. Il rend très rosé, en tout cas sur les peaux très blanches. Et écoutez, pour terminer, le petit bail à paillettes. Et vu que je sais pas où le foutre, on va en mettre un peu sur le nez. On voit rien à la cam. Faut vraiment que je donne un avis très précis grâce à ce superbe miroir. Bah c'est très paillette hein. Attendez, on va en mettre là. On va en foutre là, on va en foutre ici, là. C'est la fête hein. De toute façon là on donne tout. C'était la dernière. Et bien écoutez, je pense qu'on a terminé ce test de la vidéo Colourpop X Animal Crossing. Et j'aime bien. Plan où je fais la meuf et après je donne mon avis final. À tout de suite. J'ai terminé de faire la meuf, maintenant je vais pouvoir vous donner un avis extrêmement sincère sur cette collection entre Colourpop et Animal Crossing. Déjà je suis très contente que les deux aient pu collaborer ensemble parce que j'ai pu tester Colourpop, je n'avais jamais testé avant. Ce que je peux dire c'est que les produits mettent beaucoup de temps à arriver, mais c'est normal puisque la marque est très loin, en tout cas en France. Sinon je suis extrêmement contente au niveau de la qualité des produits, je m'attendais vraiment pas à ça parce que en général ce type de collection, je sais pas si c'est très travaillé, après j'avais jamais testé Colourpop avant donc peut-être que Colourpop a l'habitude de faire ce genre de collection et d'avoir une qualité au top. En tout cas la pigmentation est vraiment top, même pour les teintes irisées, enfin, vous l'avez vu au niveau de mes yeux, les paillettes ça pète et elles tiennent vachement bien, il n'y avait pas tant de chutes que ça au final. Au niveau de l'odeur de ces au niveau de l'odeur de ces petites choses, bah c'est cool, même si l'odeur est assez chimique, après il fallait s'y attendre, mais en tout cas c'est vegan et cruelty free. Je tiens à le dire pour tous les produits. Et j'ai vraiment aimé tester tout ça. Après je pense que c'est quand même une collection qui s'adresse à des personnes qui aiment Animal Crossing, qui aiment en tout cas tout cet univers, parce que les produits restent quand même très chers, j'ai trouvé. Là j'en ai eu pour tout ce que je vous ai montré, je vous rappelle j'en ai eu pour 125 $, je sais pas ce que ça donne en euros. Ouais bon bah du coup c'était 100 balles toute la collection là que j'ai testé et je trouve que ça reste quand même assez cher. Surtout je crois que ça revient à 40 balles, donc 10 € la petite palette, c'est cher. C'est cher. En tout cas, je suis extrêmement contente d'avoir testé tout ça. Vraiment, la qualité des produits est top et agréablement surprise parce que je m'attendais pas à autant de qualité, de senteur et de paillettes. Si ça vous intéresse et que vous aussi vous avez envie de tester toute la collection Colourpop Animal Crossing, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram. Il y aura un concours qui sortira en même temps que cette vidéo et qui va durer à peu près une semaine. Et voilà. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Si il y a d'autres marques que vous voulez que je teste, que ce soit des marques de make-up, de vêtements, que sais-je, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer des DM ou à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!